Yop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo assez intéressante quand même. Et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, si je vous pose la question, par exemple, un dragon, vous allez tous me dire, ouais, c'est un animal légendaire, c'est une légende qui n'a jamais existé. Ok, je suis d'accord avec vous. Mais si je vous dis Agartha aussi, vous allez me dire encore, allez, une cité perdue, c'est une légende qui n'a jamais existé. Mais si je vous dis ces cités légendes ont été finalement trouvées, filmées, tout ce que vous voulez. Bref, je vous laisse regarder la vidéo et n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un bon petit j'aime afin d'informer vos amis, vos parents, ce que vous voulez. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Le monde recèle encore bien de secrets à la portée des aventures modernes. Une équipe de chercheurs américains et honduriens a annoncé avoir découvert les ruines de la légendaire Cité Blanche, ou cité perdue du dieu singe, et une ancienne ville restée intacte, cachée dans la forêt humide des Mosquitéas au Honduras. Les premières images de cette cité ont été publiées par le magazine National Geographic qui a suivi l'expédition. Celle-ci faisait suite à des relevés effectués en 2012. Un avion équipé d'un laser avait à l'époque cartographié la zone et la représentation obtenue avait révélé la présence de ces ruines. A l'époque, le président du Honduras avait annoncé que le coordonnées de la Cité Blanche relevait du secret d'État. Néanmoins, il fallait encore se rendre sur place en plein jungle pour confirmer la découverte. L'équipe partie à la recherche de la cité mythique était composée d'archéologues, d'ingénieurs, d'un ethnobotanique, mais aussi des réalisateurs de documentaires et des soldats. Et ils n'ont pas fait le déplacement pour rien. Leurs observations sur le terrain ont permis de confirmer les traces d'infrastructures précolombiennes révélées sur la carte 3D en 2012. Ces ruines dateraient de plus de 1000 à 1400 ans après Jésus-Christ. L'équipe a pu trouver les traces d'anciens canaux d'irrigation, mais aussi des structures publiques et cérémonielles. Ils ont noté par exemple la présence d'une pyramide en terre. Les chercheurs ont découvert également une cachette à la base de cette pyramide contenant des ouvrages en pierre, sans doute des offrandes. Ils n'ont cependant déterré aucun artefact, limitant leurs observations à ce qui sortait du sol. En tout, ils en ont relevé 52. Le plus remarquable était une tête de jaguar en pierre qui aurait servi à la réincarnation d'un chaman. L'endroit aurait servi à l'époque des refuges pour les populations fouillant la colonisation espagnole. Des expéditions se sont ainsi succédées dans les années 20 à la recherche de la ville mythique. C'est à cette période que s'est apparu le nom de Cité Blanche, faisant référence à l'observation des constructions en pierre blanche par le célèbre aviateur Charles Lindbergh en 1927. Au Mexique, les archéologues ont fait la découverte de deux anciennes cités mayas cachées dans la jungle de la péninsule de Yucatan. Lors d'une exploration dans la jungle mexicaine, des archéologues ont mis au jour les vestiges de deux anciennes cités mayas. Situées au cœur de la péninsule du Yucatan, les villes antiques ont été préservées grâce à l'épaisse végétation qui les entourait, rendant le site difficile d'accès. C'est ainsi à travers l'espace aérien que les chercheurs ont pu faire la nouvelle découverte. L'une des cités montre une extraordinaire façade avec une entrée représentant la mâchoire béante d'un monstre. Ce même décor a été documenté par l'archéologue américain Eric Von Howe dans les années 70. Cependant, l'emplacement exact de la ville que Von Howe, baptisée Lagunita, a été perdu par la suite. Les expéditions ultérieures pour trouver cette cité ont toutes été vaines jusqu'ici. Lagunita les amis a été identifiée après que les archéologues ont comparé la façade récemment trouvée avec le dessin de Von Howe. La sculpture sur pierre fait partie des vestiges les mieux conservés du site. Elle représente une divinité maya de la terre associée à la fertilité. Ces portes symbolisent l'entrée d'une grotte et en général à l'inframonde, lieu mythologique et demeure des ancêtres. À côté de la façade de la divinité, l'équipe de chercheurs a mis au jour plusieurs bâtiments entourant 4 places, mais aussi un terrain de jeu de pelote et une grande pyramide de 20 mètres de haut. Certaines des pierres comportent des inscriptions, dont une gravée par un seigneur catin le 29 novembre en 711 après Jésus-Christ. L'érosion complique la lecture des inscriptions, mais les archéologues ont pu tout de même obtenir quelques éléments de réponse. La seconde ville les amis, elle n'avait jamais été découverte auparavant, elle a été nommée Tamchen qui signifie puits profond en yucatèque maya. Les chercheurs pensent que ce sont les nombreuses chambres souterraines destinées à collecter l'eau de pluie.
Avec le même agencement qu'est la Gunita, Tamshen présente des bâtiments qui entourent des places et un grand temple pyramidal. Tamshen semble contemporaine à la Gunita, bien que des preuves permettraient de dater la cité entre 300 avant Jésus-Christ et 250 ans après Jésus-Christ, néanmoins une chose est sûre, cette nouvelle découverte est précieuse pour en apprendre encore davantage sur la culture maya qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. À 185 km au nord de Lima se trouve l'une des plus anciennes cités de l'humanité. Caral, avec ses ruines longtemps oubliées et sous-estimées, représente en réalité une architecture intelligemment conçue dans un environnement hostile. Aujourd'hui, Caral fascine et demeure un exemple d'urbanisme minutieusement étudié. La ville sacrée de Caral Sup, les amis, est restée invisible aux êtres humains durant des millénaires. Enfouie sous le sable, située sur un plateau semi-désertique des 66 hectares. À seulement 20 km de la mer, Caral est redécouverte en 1905 par l'éminent archéologue allemand Max Hull. Mais la découverte n'est que partielle. Comment sous ces dunes soupçonner la présence des pyramides et autres constructions fabuleuses? Même les pilleurs de temps passeront leur chemin face à ces murs ensevelis. Ne trouvant ni or ni momies à dérober, en 1941 et en 1970, les fouilles reprirent avec un intérêt grandissant. Certains archéologues avancèrent l'idée que Caral aurait plus de 3500 ans, mais les preuves manqueraient encore. Ce n'est que dans les années 1990 que le mystère s'éclaircit. Grâce à l'archéologue péruvienne Ruth Shadi, les fouilles qu'elle organisa mirent à jour des pyramides en terrasse, un temple, un grand amphithéâtre et des habitations. En l'an 2000, elle fait analyser au carbone 14 de roseaux restés intacts dans une pyramide afin de dater l'origine du site. Les résultats prouvent une existence de 5000 ans. Caral devint ainsi la plus ancienne civilisation répertoriée sur le continent américain, une cité contemporaine des anciennes civilisations de l'Inde, de la Mésopotamie ou de l'Égypte. L'Eldorado, cette légende s'inscrit dans la longue liste des mystérieuses cités d'or qu'on retrouve tout au long de l'histoire centra-américaine et sud-américaine. Jamais aucune ne fut trouvée et les origines de ces immenses structures d'or motivèrent nombre d'expéditions des conquistadors espagnols qui avaient, semble-t-il, mal pigé les récits des indigènes. Eldorado désignait un chef tribal et non une cité, un chef ayant pour habitude de s'enduire d'or avant d'aller se baigner dans le lac Guatavita. La cité perdue d'Iram, aussi appelée cité des 1000 piliers, la cité d'Iram, les amis, est une ville disparue qui devrait se trouver quelque part dans la péninsule arabe. La ville aurait été une importante plateforme commerciale au cœur du désert Rub al-Khali, on appelle en français Rub al-Khali, en 3000 ans avant Jésus-Christ. Connu pour sa décadence et les sciences occultes qui étaient pratiquées, du coup, ça n'a pas plu à Allah qui aurait noyé la ville sous le sable. D'où le petit problème de localisation ces 5000 dernières années. Tulé. Cette île mystérieuse évoquée en 330 avant Jésus-Christ serait située dans l'archipel britannique, mais personne ne sait vraiment où. Certains parlent des Féroé, d'autres des Groenland. Bref, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que malgré sa position géographique, il s'agirait d'une île riche et prospère, plein de fruits, de céréales et de miel. Ce qui poussa pas mal de monde à partir à sa recherche, mais sans succès. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo, les amis. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose sur ces cités. D'ailleurs, j'ai déjà présenté une vidéo, ça fait 2 semaines de ça, je pense. C'était le 4 mai, c'était le 4 de ce mois-ci d'ailleurs. Je vous ai présenté une vidéo sur le cité englouti. Si vous l'avez raté, n'hésitez surtout pas d'aller checker. C'était, en fait, voilà, c'était pas des cités légendaires. Voilà, il faut faire la différence entre les deux vidéos, entre cette vidéo et l'ancienne vidéo, les amis. Car sur l'ancienne vidéo, je vous ai montré les cités englouties. C'est-à-dire, on connaissait déjà les cités, on savait ce qui s'est passé, mais on n'arrivait pas à les trouver et en fin de compte, on les a trouvés. Mais cette fois-ci, dans cette vidéo, je vous ai présenté les cités légendaires. Quand on dit une légende, c'est-à-dire c'est une mythe, voilà, donc on ne croit pas à ces choses-là. Comme je vous ai dit, par exemple, un dragon, si on vous dit un dragon, vous allez me dire non mais tu te fous de notre gueule, tu bluffes, et en fin de compte, on vous trouve un vrai dragon, vous allez dire what the fuck, tu vois ce que je veux dire? Ou par exemple, un ogre, ou des géants, ou un titan, par exemple, je sais pas si vous regardez un peu la série de l'attaque des titans, moi je la regarde, de toute façon, je vous dis tout de suite. Voilà, donc c'est vraiment moi ça m'a bluffé et j'en suis sûr et certain, et prochainement il y aura vraiment des bonnes découvertes. D'ailleurs,
Ça fait 3 jours de ça, je vous ai sorti la vidéo sur le nouveau continent qui était découvert. Et croyez-moi que dans ces continents, il est riche de découvertes, je pense, en fouillant là-dedans. Je pense qu'ils vont découvrir autre chose, surtout que ces continents, il est englouti sous la mer. Et je pense que s'ils creusent ou autre chose, ils vont trouver vraiment des découvertes exceptionnelles. Et je pense qu'il y aura des réponses à nos questions et à certaines questions des certains scientifiques, des certains archéologues. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Faites-le moi savoir si la vidéo vous aura plu en bombardant les likes et mettre un bon petit j'aime comme d'habitude et partagez la vidéo si ça vous aura plu. Sur ce, je vous embrasse tous. Je vous dis profitez bien de votre journée et bon ramadan pour tous mes frères musulmans. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.